Côte d'Ivoire, Abidjan, le vendredi 15 novembre 2024, s'est tenue une conférence de presse de présentation du syndicat national des agents du ministère en charge des sports de Côte d'Ivoire. Sinamsi, nous avons un intérêt commun. Sinamsi, nous avons un intérêt commun. Camarades représentants des syndicats frères, camarades membres du bureau national et des bureaux de section, camarades militants du Sinamsi, permettez-moi de vous souhaiter bonne fête de la paix en cette journée nationale dédiée à la paix et vous dire que nous venons en paix. Aujourd'hui, nous souhaitons attirer l'attention sur une réalité très souvent négligée: les agents du ministère des Sports de Côte d'Ivoire. Bien que les athlètes et le sport en général reçoivent souvent les projecteurs, il est essentiel de reconnaître le travail acharné des agents qui œuvrent quotidiennement pour l'atteinte des objectifs du ministère des Sports. Face aux défis qui touchent les fonctionnaires en général, et plus particulièrement ceux du ministère des Sports et du cadre de vie, il est impératif de prendre conscience de la nécessité de défendre nos droits et intérêts tout en améliorant nos conditions de travail. C'est dans cet esprit que le syndicat national des agents du ministère en charge des sports de Côte d'Ivoire, en abrégé Sinamsi, a vu le jour en 2023. Après avoir finalisé toutes les démarches administratives, nous tenons à informer l'opinion publique de l'existence de notre syndicat, le Sinamsi. Nous venons également rassurer l'ensemble du personnel du ministère des Sports, et en particulier les nouveaux, que c'est ensemble que nous pourrons améliorer nos conditions de travail. Notre slogan « Nous avons un intérêt commun » en témoigne. Je tiens à exprimer mes remerciements, mais également à soulever des questions cruciales pour nous, afin d'inviter chacun à réfléchir sur ces questions pour l'avenir de notre syndicat et de nos conditions de travail. En mon nom et au nom du Sinamsi, je souhaite remercier les fêtières et centrales syndicales pour leur lutte qui ont permis l'obtention de certains avantages tels que l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement aux fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas, le versement d'un tiers du salaire mensuel indiciaire de base au plus tard le 10 janvier, etc. Je souhaite exprimer ma gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'effort déployé dans ce sens. Cependant, nous devons nous interroger sur la mise en œuvre du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027, signé le 8 août 2022. Ce protocole stipule qu'un dialogue social doit s'opérer dans les ministères pour un climat social apaisé, comme l'indique l'article 1 et 2 du protocole. Le décret numéro 2022-829 du 26 octobre 2022 institue également un comité sectoriel de dialogue social dans les ministères, mais force est de constater que ces engagements ne sont pas respectés dans notre département ministériel. Alors, que faire face à cette situation? Que faire lorsque les engagements pris ne sont pas concrétisés? Que faire quand le ministre délégué n'est pas disposé au dialogue? Que faire quand dans le département ministériel du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, le décret numéro 2022-829 du 26 octobre 2022 n'est pas respecté? Nous dénonçons donc le manque de volonté du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie et de son ministre délégué de faire voir le jour au comité sectoriel du dialogue social. Je vous remercie.